Eh bien, nous voici à Amélie-les-Bains, devant un vestige ferroviaire qui, hélas, n'a même plus le nom de vestige ni de son passé. Nous sommes à Place de la Sardane et c'était ici que se situait l'ancienne gare d'Amélie-les-Bains. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus rien. Sur les photos, vous allez pouvoir voir un tunnel qui est de ce côté-ci, à 200-300 mètres environ. C'est quasiment un des derniers vestiges vraiment dans le centre-ville d'Amélie, à part le viaduc qui est sublime. Vous allez voir aussi en photo. Et donc, pourquoi il n'y a plus de gare, ainsi que son faisceau de voie, il n'y a vraiment plus rien. En 1940, toute jeune SNCF qui naissait, il y a eu une forte, c'est pas une tempête, mais énormément de précipitations qui ont fait monter le niveau du Tech, donc la rivière qui est juste de l'autre côté de la route. Et le Tech a emporté toute la voie, toute la gare, ainsi que d'autres bâtiments, a fait énormément de victimes ici. On a retrouvé des débris de la gare, de la voie ferrée, de l'ancien casino, jusqu'à 30 km en amont. On imagine la violence de cette... c'est même plus une inondation, ça fait penser à la tempête Alex qu'il y a eu dans la vallée de Roya en 2020, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a tout emporté. Et ben nous sommes exactement sur le même phénomène. On peut dire que il y a eu des études pour reconstruire la voie ferrée parce qu'elle a été enlevée de Arles sur Tech. On dit pas Tech, Tech. J'ai demandé aux pas aux voyageurs, aux habitants de la ville. Donc de Arles sur Tech jusqu'à Amélie-les-Bains, toute la voie ferrée a été emmenée. Et quand les chiffrages pour reconstruire la ligne ont été effectués, évidemment c'était un coût astronomique. Nous étions en 1940, donc en plein conflit mondial. Et également la toute jeune SNCF naissante qui était traînée d'un boulet de la dette de toutes les anciennes compagnies qu'il pouvait y avoir. Évidemment, on n'a pas reconstruit. On a malgré tout construit un faisceau de voies qui descendait en direction de Céret, gare que nous traitons également sur la chaîne, suite à de nombreux transports de marchandises, donc des matériaux, la pierre d'ici, qui était transportée par le rail. Comme on pourra le voir sur d'autres vidéos, c'est assez dommage que la ligne n'a pas été sauvegardée, au moins jusqu'ici ou à Céret, parce que la route est blindée de monde, mais vraiment blindée de monde. Et les gens qui veulent descendre jusqu'à Perpignan, ils avaient quasiment le train qui les y emmenait. Aujourd'hui, ils sont obligés de prendre un autocar ou la voiture. C'est bien dommage. Donc nous sommes dans l'emplacement où se situait la gare. Vraiment, c'était ici. J'ai effectué une publication en alertant sur Twitter X le fait qu'il y avait énormément de monde plus bas à Céret et en taguant Carole Delga, Jean-Luc Gibelin de la région Occitanie pour leur montrer que la route était très empruntée ici et que une navette rail, il y a encore du rail un peu plus bas, serait très pertinente avec un petit matériel léger mais très performant du type tram-train. On pourrait avoir quelque chose de bien pertinent pour toute la population de cette vallée qui est sublime et ça leur éviterait de prendre la voiture. Et je peux vous dire qu'à certains endroits, en descendant sur le Boulou, c'est vraiment compliqué pour traverser les villes parce qu'il y a énormément de monde. La vitesse de passage dans plusieurs villes, c'est 30 km/h, donc on imagine quand c'est blindé de monde, vous êtes bloqué pour rentrer chez vous. Voilà donc ce petit vestige qui va s'ajouter à la vidéo spéciale vestige de cette ligne d'Elne à Arles-sur-Tech.
Je reprends par rapport à la situation, d'où est la gare. Vous voyez, on est quand même on est assez proche de la rivière. Mais quand on voit celle-ci, le lit de celle-ci qui est quand même plutôt profond, on descend facilement d'une dizaine de mètres, la largeur qu'il y a, imaginez que ça emportait toute la gare et tous les rails qui étaient à 50 mètres, 60 mètres sur notre droite. On ose imaginer la déferlante que ça pouvait être. Nous sommes toujours à Amélie-les-Bains, en sortie d'Amélie en direction de Arles-sur-Tech, et on peut voir le chemin que prenait l'ancienne voie ferrée, tout simplement. On va faire demi-tour et vous allez voir le vestige qu'on va découvrir. On a donc fait demi-tour, on revient en direction d'Amélie-les-Bains. On entend bien la rivière à côté, qui est pourtant bien en contrebas. C'est pour ça que je disais, là, on ose imaginer ce que pouvait être cette déferlante qu'il y a eu en 1940. Ça devait être assez impressionnant. Et d'après ce qu'on peut lire, ça a bien traumatisé les gens et ça se comprend. Évidemment, il y a un véhicule qui arrive en face. Donc, on poursuit la route et vous allez voir là où il y a le véhicule. Actuellement, on est sur un petit pont, une petite passerelle. Et je vais vous mettre une photo vue du chemin qu'il y a sur notre droite, qui descend. Et là, on reconnaît bien le vestige ferroviaire. Voilà, c'est ici avec ce petit pont. Il paraît pas, mais là, on reconnaît bien le côté ferroviaire de la chose. Et en dessous également. Pareil, ce mur ici, ça fait très ferroviaire. On imagine même une arche qu'il pouvait y avoir et une ouverture ici. Vous voyez, ça fait vraiment... c'est vraiment ferroviaire pour le coup. Je suis en train de longer le Tech là et regardez, c'est un rail qui reste. Sacré vestige. Je vais essayer de descendre, je sais pas par où. On va essayer de s'en rapprocher. Mais là c'est un rail. Bon, j'ai réussi à descendre, j'espère que vous m'entendez malgré l'eau. C'est bien un rail. C'est bien le rail double champignon qu'on a sur la ligne. Regardez, on le reconnaît bien. Et donc, rail qui a été emporté il y a 84 ans. La gare, elle est juste derrière la passerelle, ici, l'ancienne gare. Bon, ça a été emporté de Arles-sur-Tech jusqu'à Amélie-les-Bains. Donc, c'est peut-être un rail qui vient de plus haut. Mais il a été emporté il y a 84 ans et on le retrouve ici. Là, vraiment, je suis abasourdi. Abasourdi. Il y a l'érosion. Quel vestige, mais vraiment quel vestige. Et ben nous avons avancé d'environ 150 mètres. Et puis on peut découvrir de nouveau un vestige. Encore un rail, toujours le même, le double champignon, qui est présent. Donc lui n'a pas été nettoyé. Vous pouvez imaginer que ça a été le plus gros qui a été ramassé, nettoyé, qui a été dégagé. Mais vous voyez ce rail-là qui a été délogé, emporté il y a 84 ans, il est toujours présent. Ce serait intéressant de remonter la rivière. Bon, ça prendrait du temps, mais ce serait très intéressant de remonter et de voir ce qu'il en est. Je suis sûr qu'il y a encore plein de vestiges. On a avancé à peu près de 200 mètres là, environ. Et vous voyez, on retrouve encore un coupon de rail. On imagine qu'il doit y en avoir partout, vu le nombre de kilomètres de voies qui ont été arrachés, ainsi que les faisceaux de voies.
toutes les voies de service. Il doit y en avoir partout, tout le long de la rivière.